Le Japon bénéficie d'une nature riche et variée. Les 4 saisons y sont bien marquées et la plupart de ces régions sont entourées par la mer et les montagnes. Dans chacune de ces régions, les spécialités culinaires y sont traditionnellement dégustées avec le saké local. La série Le goût du Japon présente l'incroyable diversité de la cuisine et des sakés du Japon en mettant l'accent sur les spécialités régionales. Le goût du Japon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme Le goût du Japon pour cette deuxième partie consacrée à la préfecture de Hyogo et la GI Nadagogo, la célèbre appellation des sakés japonais. Durant le premier épisode, nous avons vibré grâce à la cuisine de Mathieu sur la thématique de la mer, avec beaucoup de belles expériences avec les sakés de Nadagogo. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle expérience, cette fois-ci autour de la montagne de Rokko, où se trouve je dirais, l'esprit de la terre de la préfecture de Hyogo. Je suis Xavier Tuisa, donc chef sommelier de Crillon à Paris, saké samouraï et président de l'association Kura Master des grands sakés japonais. Et avec moi, le chef Mathieu Pouler, le chef de la célèbre ferme Saint-Siméon, le lieu même où les impressionnistes comme Boudin et Monet ont vécu et ont séjourné. Mathieu, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, donc, c'est la terre que tu nous proposes. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous allons présenter une volaille, donc à base de céréales, et lier le tout avec une crème de maïs caramélisée, bien sûr déglacée au saké. Ensuite, avec des iringots et quelques pousses de coriandre et bien sûr la figue. Et donc là, cette fois-ci, nous allons lancer donc le risotto de céréales avec un peu de verre de cébette que nous allons déglacer au saké. Donc là, on fait chauffer. Donc là, j'ai pris un peu de saké que je vais venir même à nouveau déglacer légèrement. On va venir déglacer légèrement. Ensuite, ici, nous allons venir colorer notre volaille. Donc bien sûr, une volaille fermière. Hein. Donc là, on va attendre un peu que la coloration se fasse. Donc bien sûr, au niveau de la coloration, on va venir ajouter de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile d'olive. Et ensuite, incorporer une noisette de beurre. Ou tout bonnement la colorer au beurre. Ce qui est fait ici. Et donc nous venons l'arroser. Donc là, on vient de l'enlever. On dégraisse légèrement sa casserole. Voilà. On vient ajouter les ringots qu'on vient incorporer dedans. Et ensuite, nous venons déglacer le tout au jus de viande. Voilà, là ça chante. On va venir rajouter sa petite volaille dedans. Ensuite, on va venir laquer cette volaille avec le jus qui a légèrement réduit. Donc là, tout simplement, nous allons dresser avec un emporte-pièce. C'est pour ça que c'est très simple chez vous. Donc vous venez ajouter le petit céréal avec les cébettes liées à la purée de maïs déglacée, bien sûr, au saké. Donc une fois ceci fait, on enlève le cercle. Nous prenons notre volaille déglacée. On va venir gentiment l'émincer. Vous voyez, le glaçage a bien nappé la volaille. Et donc là, on vient poser joliment sa volaille sur le risotto, comme ceci. Voilà. On peut constater que c'est gourmand. Nous allons venir ajouter de la figue pour amener ce petit côté fraîcheur et fruits. Hein. Je viens juste mettre le cœur. On peut venir en mettre des bâtonnets comme ceci. On récupère les petits eringots pour apporter ce petit côté
verdure. Voilà. Regarde, déglacé au saké. Et là, la super sauce qui vient laquer le tout. Quelques petites pluches de coriandre pour rappeler justement les ringots, qui pour moi a des tendances de coriandre. Donc là, je viens mettre quelques petites fleurs de coriandre sur la volaille. Et voilà. Et donc Xavier, ben voici la volaille. Donc je te laisse accorder cette volaille avec le saké de Nada Gogo, effectivement. Merci Mathieu. Eh bien écoute, on va changer un petit peu. Le premier restera un peu plus classique, toujours un Junmai Daiginjo, mais poli à 40%, ici donc de Nada Gogo, qui amènera aussi un aspect épicé. Intéressant, poivre blanc légèrement, et c'est cet aspect poivre blanc qui va créer un lien avec notamment la texture fondante, mais surtout la sauce que tu as laquée, qui va vraiment rappeler l'aspect épicé. Et un autre accord un peu plus inédit que tu as dans ton verre ici, qui est un saké nigori, un nigori donc non filtré. Ce nigori va, comme tu peux le sentir au nez, ramener un aspect plus lactique, tu vois, fermentaire presque. Et c'est ça qu'on aime bien avec le moelleux de la volaille. Ce sera toujours assez remarquable de voir cette combinaison complice et qui donne beaucoup de plaisir. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est un des sakés vraiment bruts de cuve, hein, si je peux dire ça comme ça. Ah, on sent qu'il y a du corps. Tu as la texture moelleuse, presque, qui tapisse le palais. Et derrière, le moelleux de la volaille, c'est toujours fantastique. Mais on va voir ça. Et je crois que tu as mis quelques figues. Tu peux nous expliquer un petit peu ces figues ? Oui, tout à fait. En fait, dans la région, donc dans la province de Hyogo, j'ai vu qu'ils utilisaient énormément la figue. C'est un produit, un produit phare, local, on va dire, et local. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai voulu surtout la mettre en avant avec la volaille, puisque je trouve que l'accord s'associe bien. Bien sûr. Et que ça ramène aussi de la fraîcheur et puis ce petit côté... Et du fruit pour ce saké, c'est très intéressant. Ouais. Et aussi, on t'a vu tout à l'heure mettre du saké dans ta sauce pour déglacer. Qu'est-ce que ça apporte pour toi ? Alors, je suis venu en fait déglacer mon jus dans la casserole avec un peu de saké pour justement ramener la longueur en bouche. Donc c'est surtout pour ça et puis ramener aussi ce petit côté fraîcheur. On goûte ? Ah, vas-y, commence par là. Bon. Et ces petites... Ce qui est bien avec le Junmai aussi, Daiginjo, c'est qu'on a le croquant du quinoa qui amène cet aspect un peu végétal, un peu tonique, un petit peu de panache aussi. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de fraîcheur. Et donc là, l'éclat est intéressant là-dessus. En revanche, le moelleux et la sauce, ça, c'est magnifique. Franchement, c'est un très beau plat. En plus, c'est fait minute, quoi. C'est un plat facile à faire, hein, tu le fais devant nous. Très goûtu, beaucoup de texture, beaucoup de jeu comme ça, assez ferme pour le quinoa, le végétal, légère amertume aussi avec la fleur de coriandre, le moelleux de la volaille. Vraiment, ces deux combinaisons sont assez fantastiques. Et encore une fois, les sakés de Nada Gogo nous prouvent tout leur potentiel. Bravo, chef. Merci. Et pour notre deuxième produit phare dédié en hommage à la montagne de Kobe, à la terre, un produit, Mathieu, assez prestigieux devant toi. Là, notamment, oui, on va travailler sur le bœuf de Kobe. Donc là, notamment, moi j'ai pris du bœuf normand étant donné que je viens de ma Normandie. Et en l'occurrence, j'ai surtout, c'est au niveau de l'association qui peut surprendre, parce que là, je vais l'associer et je vais faire un mélange terre et mer. Pourquoi ? Parce que à Honfleur, justement, on a la baie de Seine qui est en face de nous, et ensuite derrière les terres, un peu comme dans la région, je pense, de Hyogo. Hein ? Oui, tout à fait. Et donc du coup, là, j'ai voulu faire une association terre et mer, et donc je vais présenter un bœuf avec de l'anguille fumée. Bien sûr, chez vous, vous pouvez utiliser l'anguille des sables, comme j'ai pu le constater. Donc là, j'ai pris en l'occurrence, moi, de l'anguille fumée de chez nous. Normande, ouais. Normande. Et là, en l'occurrence, je vais pouvoir vous présenter la recette avec la traditionnelle recette française qui est le bœuf carotte. Donc là, je vais venir incorporer des carottes et ensuite aussi de l'oignon. C'est parce que l'oignon, c'est un produit aussi que vous utilisez énormément
au Japon. Tout à fait, ouais. Donc c'est pour ça aussi j'ai voulu faire ce petit rappel de l'oignon. Bon, un grand hommage à la préfecture. Voilà. Allons-y. Donc là, nous allons commencer à poêler le bœuf. Je mets du beurre dans une casserole. Donc là, on va venir assaisonner le bœuf, bien sûr. J'ai utilisé un morceau de faux filet, en l'occurrence, parce que c'est une viande pour moi qui a de la mâche et qui a du goût. Et on appelle ça, de toute façon, ça fait partie des viandes, des pièces du boucher. Et donc, c'est pour ça que j'ai surtout utilisé cette pièce-là. Et ensuite, je pense aussi que dans le bœuf de Kobe, le morceau de faux filet, c'est là où on voit qu'il est vraiment marbré. C'est là où je pense qu'on a vraiment l'excellence, le visuel de ce que c'est le vrai bœuf de Kobe, quoi. Alors une chose qu'on va faire, qu'on va improviser, dans notre cuisson du bœuf, étant donné qu'en fait à Hyogo vous cultivez énormément l'oignon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir intégrer de l'oignon dans la cuisson de notre bœuf pour qu'ensuite déjà que le bœuf prenne le goût de l'oignon à la cuisson. Et donc là, je vais tailler en morceaux de l'oignon que je vais venir comme ça mettre dans ma cuisson du bœuf. Et ensuite, en fait, ce que ça va faire, voilà. Le beurre va prendre le goût de l'oignon. Et comme on arrose notre pièce de viande avec le beurre, et ben ça va venir prendre un peu le goût. Ah, superbe. Ah oui. Et donc là, j'ai pris des petits oignons fans que je vais venir intégrer aussi dans ma casserole, comme ceci. Donc comme ça réchauffe tout en même temps. Donc là, ce qu'on va faire, hop, nous allons débarrasser ceci. Nous allons venir mettre le tout comme ceci. Et en même temps, ça permet de dégraisser la poêle. Nous allons venir mettre la sauce. Alors la sauce, une chose que vous pouvez faire, c'est prendre du saté, le faire réduire, prendre du saté, le faire réduire. Et ensuite, vous allez venir incorporer votre jus de bœuf dans le saté réduit que vous allez faire à nouveau réduire. Et en fait, c'est ce qui va vous faire votre sauce. Et c'est ce qui va permettre aussi de ramener encore un peu plus de puissance et de typicité. On parle bien de saté et pas de saké, attention. Saté. Saté. Donc là, le temps que la sauce se fasse. Est-ce que tu veux rappeler le saté rapidement pour tous ceux qui nous regardent? C'est l'alcool d'oignon. C'est ça. L'alcool d'oignon, comment je pourrais dire, concentré distillé. D'alcool d'oignon. Ouais. D'oignon. Voilà. On va venir lever aussi son anguille. On va venir couper comme ceci. Et donc là, on va prendre notre bœuf. Comme ceci. On vient insérer les petits points d'oignon caramélisés. Voilà. Les petits morceaux d'anguille. Comme ceci. Ensuite, petite carotte bien glacée au jus de carotte justement. Pour rappeler le bœuf carotte. Des petits oignons. Petite fin de carotte. Petit oignon pickles. Pour venir amener un petit peu de peps. Et puis là, nous venons mettre cette petite sauce. Et c'est vrai que la sauce avec le saté, le jus de bœuf avec le saté, serait terrible. Ouais. Donc Xavier, voici le bœuf. Donc je te laisse accompagner ce bœuf avec les sakés. Bon, merci beaucoup Mathieu, c'est vraiment une très très belle pièce. Superbe présentation. Et on a effectivement la tradition française bœuf-carotte, où tu as bien sûr intégré l'âme japonaise avec ces tamanegi, comme on les appelle au Japon, ces beaux oignons. Écoute, on y va avec deux sakés là aussi atypiques,
toujours le secteur de Nada-Gogo ici, et le premier qui est un Honjozo. Le Honjozo est un saké muté, donc on a ajouté un petit peu d'alcool neutre dans le saké en fin de fermentation, ce qui a pour effet non pas de monter le degré d'alcool, mais en fait de rendre le saké beaucoup plus suave. C'est un petit peu comme une chaptalisation, on peut dire ça comme ça. C'est pas tout à fait le terme mutage comme Porto, hein, comme on l'entend, mais en fait c'est beaucoup moins d'alcool que ça. À Porto, on rajoute 12% de la cuve en alcool, là c'est 1% de la cuve. Donc c'est vraiment une touche d'alcool pour amener un peu plus de générosité et d'ampleur. Donc idéal avec le bœuf. Et bien sûr ensuite ici tu as un des rares exemplaires de Taru Sake. Le Taru Sake donc qui est un saké élevé en fût de cèdre japonais. Et donc là, lui, il amène tout son épice, tout son relief, sa dimension presque bourguignonne en fait, hein, avec le passage en fût de chêne. D'ailleurs, je te fais goûter tout de suite ce très très beau Taru Sake que tu pourras découvrir avec ses notes de cèdre qui sont toujours assez magnifiques. Ah. On sent aussi... On sent le cèdre, hein, l'épice. Ouais. L'épice, ouais. C'est presque... Ouais, c'est très très charmeur. Et en bouche, on a une structure qui est assez intéressante, qui n'est pas dans l'alcool. Et le Taru Sake reste bien un saké de repas, d'assiette, c'est certain. Alors, tu as fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Tu as taillé ton bœuf pour qu'on puisse le manger comme au Japon avec les baguettes. Ça, c'est très très bien joué. Mais écoute, on va essayer de goûter tout ça à la japonaise. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est une très bonne idée que tu as eue. Comme ça, on respecte vraiment toute l'âme du Japon avec sa baguette. Et avec l'anguille fumée, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, l'anguille, elle amène ce côté très presque, alors j'allais presque te dire... Gras. Gras, voilà, c'est ça. Et le gras va vraiment être idéal avec... Et ça enrobe. Ouais, ça enrobe. Et c'est là que le Honjozo est extrêmement intéressant parce qu'avec sa légère sucrosité en plus, son étoffe, sa générosité, ça marche très bien. Moi, j'aime beaucoup le saké et le bœuf parce qu'en fait, ça rince le palais. Ça rafraîchit, ça laisse un palais disponible, digeste. C'est magnifique. Ouais. Et la cuisson du bœuf est vraiment magnifique. Voilà, sincèrement, avec l'anguille, le petit morceau d'anguille, tu prends le morceau de bœuf, ça... Ouais, c'est superbe. Un morceau de bœuf. En fait, comme le bœuf ici, il n'est pas aussi marbré que le bœuf de Kobe. Et c'est vrai qu'avec l'anguille, ça va. Hein? Le fumé amène beaucoup de persistance aussi. C'est vrai que ça tapisse le palais. Et c'est cette sensation, tu sais, très umami. Ouais. En fait, on a, et c'est l'umami qui est apporté par l'anguille, qui amène cette sapidité. C'est magnifique. Ça reste bien en bouche. Ça reste très en bouche. Et ça, c'est vraiment la signature umami. Bien joué. Parce que la vraie cuisine japonaise a besoin d'umami. Et les sakés de Nada-Gogo aiment aussi être au contact de l'umami. Parce que ça les révèle, ça donne de la persistance, une harmonie à l'ensemble. Et vraiment bravo parce qu'on a là encore 2 grands sakés qui font un lien sur le bœuf de façon magistrale. Bravo. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 2e épisode consacré à la terre, à la montagne aussi de Hyogo. Je crois qu'on a encore une démonstration avec le chef du grand potentiel des sakés de Nada-Gogo à créer le lien et l'émotion sur des plats de terre et des plats de viande. On a toujours cette image des sakés japonais qui créent de très beaux liens sur les poissons et la mer, ce qui est vrai, mais pas que. Vous avez 4 preuves d'accords magnifiques. Je pense que, chef, vous avez été aussi conquis par ces 4 cuvées avec vos plats. Oui, tout à fait. Ce fut un réel plaisir justement de découvrir ces très grands sakés, hein, c'est le cas de le dire, et de pouvoir justement essayer d'accompagner cette boisson qui n'est pas forcément commun. C'est le cas de le dire. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant et que c'est un produit justement à travailler et à essayer de continuer à le développer. Merci beaucoup, chef. Et surtout, nous sommes fin janvier, en plein hiver. Il fait froid dehors, donc vous voyez que les plats d'hiver, comme les viandes, le bœuf ou la volaille, qui peuvent aussi être servis l'hiver, eh bien, sont aussi complices de la cuisine, même la cuisine normande. Tout à fait, voilà. Merci à tous, à très vite, bon hiver et on espère vous voir très bientôt.